Programmation sur EduPython de la boucle pour. Alors, la boucle pour qu'on appelle aussi boucle bornée. Une boucle pour, donc, c'est une boucle qu'on utilise lorsque l'on connaît le nombre de passages, le nombre de tours que l'on va faire dans la boucle. Alors, en langage naturel, on l'a vu, ça s'écrit pour variable, donc la variable qu'en général on a appelée i ou k, pour variable allant de minimum à maximum, faire certaines instructions, et ensuite on écrit fin pour. En langage naturel, quand on ouvre un pour, on le ferme avec un fin pour. De même, quand on ouvre un si, on le ferme avec un fin si. En langage Python, eh bien, comme c'est en anglais, le pour se dit for, donc for variable, in range, et dans les parenthèses on écrira quelque chose, instruction. Là, il n'y a pas de fin pour, en fait. C'est l'indentation qui est prépondérante. Comme pour un if en langage Python, à la fin de la ligne qui commence par if ou par for, vous écrivez 2 points avant d'aller à la ligne. Et quand vous allez à la ligne après ces 2 points, l'indentation est automatique. Et toutes les instructions que vous écrirez indentées par rapport au for, c'est-à-dire à ce niveau-là, seront faites autant de fois qu'il y a de passages dans la boucle. D'accord ? Lorsque vous voudrez sortir de la boucle pour, il vous suffira de vous aligner avec le for, de sortir de l'indentation. Et c'est ça qui joue le rôle du fin pour. En fait. Alors, ce fameux range, donc cette fonction range en Python, c'est la fonction qui nous permet d'énumérer le nombre de passages dans la boucle. Elle peut être appelée de plusieurs façons. Donc il y a 3 façons. Les 2 premières sont les plus courantes, la troisième l'est un peu moins. Si on écrit range n, n étant un entier, eh bien, dans ce cas, on va faire prendre à la variable toutes les valeurs entières, non pas de 1 à n, mais de 0 à n-1. Autrement dit, si j'écris pour for i in range 5, eh bien ça veut dire que i va prendre comme valeur 0, 1, 2, 3, 4. Donc elle va bien prendre 5 valeurs, mais pas les entiers de 1 à 5, les entiers de 0 à 4. Donc ça c'est une spécificité de Python, il faut faire bien attention. Range n, on ne va pas jusqu'à n. On part de 0 et on va jusqu'à n-1. Donc on a bien n valeurs. Ensuite, si on ne veut pas commencer à 0, on veut commencer, je ne sais pas moi, à 3, eh bien on utilise la deuxième façon, range n, m. N et m étant 2 entiers. Dans ce cas, cela fait prendre à la variable les valeurs entières à partir de n jusqu'à, non pas m, mais m-1. Et enfin, le troisième cas, on l'utilise lorsque le pas n'est pas égal à 1. Quand la variable, en général, la variable, elle augmente de 1 à chaque passage dans la boucle. Mais pour une raison, enfin peu importe, si on veut un pas différent de 1, et bien dans ce cas-là, on précise le pas dans les parenthèses. Donc dans ce cas, on écrit range. Entre parenthèses, on va avoir 3 arguments, n, m, k. Donc le premier, c'est le nombre de départ. Le deuxième, m, c'est la limite plus 1. Donc nm, la variable va partir de n et va aller jusqu'à m-1. Et le troisième argument k, ça correspond au pas. C'est-à-dire que la variable va prendre les valeurs entières de n à m-1 avec un pas de k. 3 exemples pour illustrer ces 3 façons. Si j'écris sur Python for i in range 3, 2 points, je n'oublie pas les 2 points, je vais à la ligne, j'ai l'indentation, print i. Donc print, c'est afficher. Dans ce cas, Python va m'afficher tous les entiers de 0 jusqu'à 2. On va bien avoir 3 passages dans la boucle, mais on commence à 0 et donc on finit à 2. Si on écrit for i in range 12,16, print i. Je vais avoir ici 4 passages dans la boucle, 16 moins 12, ça fait 4. En partant de 12, j'irai donc jusqu'à 15. Donc le logiciel va m'afficher 12, 13, 14, 15.
Et enfin, si j'écris for i in range, entre parenthèses 5, 15, 3, print i, eh bien ça va afficher tous les entiers de 5 à 14 avec un pas de 3, donc 5, 8, 11, 14. Remarque, en langage Python, les 2 points marquent le début du bloc d'instruction de la boucle pour. Il n'y a pas d'instruction de fin de boucle for, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'indentation qui indique les instructions faisant partie de la boucle. Quand on veut sortir de la boucle, eh bien, on s'aligne avec le for, on sort de l'indentation. Un exemple qui va vous faire comprendre les choses. Comparez ces 2 scripts. A égale 5, for k in range 5, 2 points, A égale 10 fois A moins 8, c'est-à-dire qu'à chaque passage dans la boucle, on multiplie A par 10 et on soustrait 8. Print A. Dans le premier script, print A est sorti de la boucle pour. Dans le deuxième script, il est dans la boucle pour. Quelle est la différence? Peut-être que vous la devinez. On va programmer ces 2 algorithmes pour le voir. Alors, le script 1, A égale 5. For i in, alors vous écrivez, for i in range, c'est k, ça n'a pas d'importance. For k in range 5, 2 points, je vais à la ligne, j'ai l'indentation. A égale 10 multiplié par A moins 8. Ensuite, le script 1, je sors de mon pour, print A. Voilà. J'exécute. Voilà le résultat. 411 112. C'est-à-dire qu'en partant de 5, premier passage dans la boucle, 5, j'ai fait 5 fois 10 moins 8, donc j'ai obtenu 42. Deuxième passage dans la boucle, on fait 10 fois 42 moins 8, etc., etc. Et je le fais 5 fois. Il y a 5 passages dans la boucle. Et le dernier nombre obtenu, le dernier entier, c'est 411 112. Maintenant, print A, je le mets dans la boucle pour. Ça, c'est mon script 2. Que se passe-t-il? Eh bien voilà. La différence, si print A est dans la boucle pour, c'est que le logiciel va afficher tous les résultats à chaque calcul, à chaque passage dans la boucle, il va afficher la nouvelle valeur de A calculée. Donc au premier passage, A égale 42, au deuxième passage, A égale 412, etc. Donc c'est très important de faire attention à l'indentation, notamment pour les affichages des variables. Si vous voulez afficher que la dernière, vous la sortez de la boucle pour. Si vous voulez toutes les afficher, vous la laissez dedans. Pour bien comprendre le range, je vous avais proposé un exercice, donc là il est corrigé. Alors, si on écrit for k in range 2, 7, quelles sont les valeurs prises par k? Eh bien, on part de 2 et on va jusqu'à 6. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Si on écrit for k in range 5, comme il n'y a qu'un seul argument, 5, ça veut dire qu'on part de 0. Et on va jusqu'à 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Lorsque l'on veut, dernière question, lorsque l'on veut que la variable k prenne successivement toutes les valeurs entières de 0 à 33, on peut utiliser l'instruction. Alors, for k in range 0, 33. Ça, c'est faux, parce que là, dans ce cas, la variable k va prendre toutes les valeurs entières de 0 jusqu'à 32. For k in range 0, 34, ça fonctionne. For k in range 33, ça ne fonctionne pas. Là, ça va nous donner exactement la même chose que la première proposition. Ça va nous donner tous les entiers de 0 à 32. Et for k in range 34, on part de 0 et on va jusqu'à 33, donc ça marche. En fait, quand il n'y a pas d'importance sur l'entier de départ, si l'entier de départ ça peut être 0, entre cette instruction-là et celle-là, il faut mieux choisir celle-là. Ça ne sert à rien d'écrire range 0,34, parce que si vous écrivez juste range 34, par défaut, ça commence à 0. Donc, ce n'est pas la peine de le préciser. En fait, vous précisez le rang de départ quand vous voulez que ce soit un rang différent de 0.
Quand par exemple vous voulez partir de 1, ça arrive parfois ça, on veut partir de 1 et on ne veut pas partir de 0, bah dans ce cas-là on écrit range 1, virgule, et puis l'autre limite. Mais si le rang de départ c'est 0, c'est absolument inutile de l'écrire dans le range. Voilà.